passionne de l'immobilier, je vous dirais que depuis que je suis toute petite, je pense qu'à l'âge de 5 ans, je dessinais des plans de maison. Ensuite, quand j'ai grandi, à l'adolescence, j'étais fascinée. Je me promenais avec mon vélo à l'époque et plus tard avec ma voiture et j'étais fascinée par la brique. J'adorais ça et encore aujourd'hui, souvent le running gag avec les gens qui m'entourent, c'est qu'est-ce que tu fais Stéphanie dans tes temps libres quand t'as rien à faire les week-ends? Je vais voir des visites libres, même si je suis pas nécessairement acheteuse. Donc vraiment c'est une passion. Et le jour où autour de l'âge de 20 ans, 22 ans, j'ai compris qu'en plus ça pouvait m'amener l'indépendance financière si je faisais bien les choses, c'est devenu encore une plus grosse passion. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mademoiselle Stéphanie Milot Oui. de Immo Réussite. Le plaisir est partagé. Yes! Merci beaucoup. Alors, je vais lui poser beaucoup de questions. On va rentrer en profondeur sur justement qu'est-ce qui lui passionne de l'immobilier, qu'est-ce qu'elle fait pour aider le maximum de gens dans l'immobilier. Et on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, merci beaucoup Stéphanie. Un immense plaisir. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Je suis vraiment content parce que, je t'ai envoyé un courriel pour pouvoir t'interviewer. Je te voyais beaucoup sur les réseaux sociaux, aussi tes vidéos, etc. Et je me suis dit qu'il fallait que je puisse t'avoir sur mon émission et tu as répondu rapidement. Merci beaucoup pour ça. Écoute, un grand plaisir. Puis je suis contente non seulement de te rencontrer, mais aussi de m'adresser aux gens qui te suivent. Oui, exact. En plus, c'est le fun parce que dans ma communauté, dans mon audience sur YouTube, ça grossit à vue d'œil. Puis je suis sûr qu'ils vont être contents de t'avoir comme personne invitée. Super, Alright. oui. Alors pour commencer, justement, comment tu es tombé dans l'immobilier? Je sais que tu avais déjà acheté, puis tu avais déjà créé ta plateforme justement en ligne, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé, puis te dire, tu sais quoi, je vais devenir coach, formatrice pour les gens qui veulent justement de l'information? Ben, pour le programme, ça va faire 3 ans là, bientôt que le programme Immo Réussite a été lancé. Et sincèrement, c'est que souvent les gens me demandaient, Stéphanie, comment t'as fait? Donc moi, je suis propriétaire actuellement de 98 appartements. Ça fait 25 ans que j'ai débuté en immobilier. J'ai débuté suite à... J'étais à l'Université de Montréal à cette époque-là, au HEC, et mon prof, à l'époque, avait dit, si vous voulez être indépendant financièrement, investissez en immobilier. Moi, j'ai 22 ans à cette époque-là, Christopher, je suis super allumée et je me dis, tu sais, ça m'allume ce que ce prof-là dit, et je dis, OK, je vais investir en immobilier. Et pas longtemps après, j'achète un premier 3 appartements, donc un triplex à Montréal, que je possède toujours aujourd'hui, 25 ans plus tard. Et ça a été le début de cette carrière d'investisseuse immobilier. Si bien que il y a quelques années, c'est un de mes collègues qui gagnait très bien sa vie sur Internet, sur le web, un Européen, qui m'a dit, Steph, il dit, ça n'a pas de bon sens que tu ne formes pas les gens. Tu as une belle réussite, tu as un beau succès, tu es une femme en plus, donc il y en a peu qui enseignent des femmes sur Internet comment investir en immobilier. Et au départ, je t'avoue que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que je me disais, oui, j'ai un beau succès, mais en même temps, il y a un paquet de choses, tu sais, la fiscalité, je suis pas prêteur privé, oui, j'ai géré mes immeubles, mais alors... Et c'est là que je me suis dit, OK, moi, je vais enseigner ma méthode, mes stratégies, parce que j'en connais beaucoup, avec 25 ans d'expérience. Mais je vais aussi aller me chercher des experts, dont 30 experts à ce jour, qui gravitent autour de l'immobilier, que ce soit des courtiers comme toi, que ce soit des évaluateurs en bâtiment, des prêteurs privés, fiscalistes, comment on se structure quand on achète des immeubles, est-ce qu'on achète en notre nom personnel, est-ce qu'on fait une compagnie, donc pour répondre à ces questions-là, et c'est comme ça qu'est né le programme, et à ma grande surprise, les gens sont au rendez-vous. Wow! Ça fait que c'est vraiment le fun. Vraiment, très beau parcours. Mais tu dis 30 personnes que tu es entouré, ton équipe? J'ai 30 experts, à part moi, qui enseignent dans le programme. OK. Oui, 30 experts.
Wow. Qui sont vraiment là, des experts en flip immobilier, des experts pour faire l'évaluation, des inspecteurs en bâtiment. C'est tout un noyau de personnes que lorsqu'on commence à investir en immobilier, on a avantage à connaître ou en tout cas à avoir leurs conseils. Et évidemment, j'aurais pas voulu m'improviser et donner des conseils de fiscalité. J'ai un très bon fiscaliste qui m'a aidé à me structurer avec mes immeubles et je trouvais ça important que mes membres puissent avoir accès à ces informations-là. Tout à fait. Fait que c'est des séries de vidéos, c'est-tu en live, en personne? Non, c'est vraiment en ligne. Okay. C'est 40 heures de formation. Les gens vont à leur rythme. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. C'est pour ça qu'on a de la clientèle de partout au Canada, mais aussi aux États-Unis, dans la francophonie. On a des gens en Europe parce qu'on a des experts européens aussi. Et c'est ça la beauté. Tu n'as pas besoin de te déplacer, de prendre ta voiture un samedi puis un dimanche puis t'en aller au centre-ville. Tu le fais de chez toi. Mais à tous les mois, on a un webinaire en live. Wow. Donc quand je dis en live, c'est sur le web, mais on est en direct. Okay. Et là, les gens peuvent me poser leurs questions. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est important. Hein? Quand tu vas faire une formation en classe puis tu comprends pas quelque chose ou tu veux une précision, tu lèves ta main. Ben, en ligne, on se disait comment on va pallier à ça si les gens ont des questions. Donc, on a à tous les mois un webinaire. On donne rendez-vous à nos membres. On dit, hey, la gang, mercredi prochain, on est en direct. Envoie-moi tes questions. Et là, je leur réponds en live. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. Vraiment intéressant. Puis, t'as combien de personnes jusqu'à présent que tu as embarqué? On est rendu à plus de 1300 membres à ce jour. Wow. Et on continue. Nice, très intéressant. Puis, la mission de Immo Réussite, c'est quoi? La mission est vraiment d'aider les gens en partant de zéro à investir en immobilier. Okay. Moi, Christopher, j'ai un garçon qui a 10 ans. Et il y a beaucoup de grands rêves. Lui, il va aller aux Olympiques en ski alpin, il voudrait être champion de Formule 1, bon, il fait du karting de compétition. Mais je sais pas en vieillissant, tu sais, là, il y a 10 ans, ses aspirations, ses rêves peuvent changer, mais je me suis toujours dit, j'espère qu'un jour, s'il a une passion, quelle qu'elle soit, il y aura quelqu'un, un mentor, qui sera mis sur son chemin pour lui, justement, lui donner le chemin à suivre pour se rendre à son rêve. Ouais. Et je sais qu'il y a plein de gens qui veulent investir en immobilier. Et l'erreur, selon moi, qu'on fait souvent avant d'investir, c'est qu'on se forme pas. Et c'est pour ça qu'on entend des gens dire des fois, j'ai acheté trop cher, j'ai acheté dans le mauvais secteur, j'arrive pas à faire mes frais, ça me coûte de l'argent tous les mois. C'est pas ça un investissement immobilier, la gang. Un investissement immobilier, comme moi je l'enseigne, c'est de dire à tous les mois, tu vas être en positif. Il va te rester un cash flow positif. Tu as des revenus, tu as des dépenses, puis il te reste du cash au bout. Sinon, c'est pas ça un investissement immobilier. Et c'est ma mission de former les gens à faire de bons investissements, des investissements judicieux pour réaliser leur rêve, quel qu'il soit, que ce soit d'assurer leur retraite, que ce soit de devancer le moment de la retraite, que ce soit de voyager plus, d'avoir plus d'abondance financière, de quitter leur emploi. Donc vraiment, moi je dis toujours aux gens, tu as un rêve, il est important, et l'immobilier, ça peut t'aider à atteindre ce rêve-là. Wow. D'avoir plus de temps libre, de payer des études à tes enfants, quel que soit leur rêve. D'avoir la liberté financière, le choix de faire quelque chose qu'on veut. De sortir du fameux rat race. Exactement, puis d'avoir des revenus passifs qui rentrent tous les mois sans se casser la tête. Tout à fait. Non, c'est super, c'est super. Puis, 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer? Conseil numéro 1, puis c'est sûr que oui, je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, j'y crois, c'est de se former. Aller chercher l'information. Parce que c'est ce qui c'est ce qui prévient les erreurs. Et tu sais, on s'entend en immobilier, si tu achètes un immeuble à 150, 200, 300, 400 000, je veux dire, tu ne veux pas te tromper, là. C'est des investissements majeurs. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est de passer à l'action. À un moment donné, moi, j'ai une conférence qui s'appelle l'analyse paralyse, où je challenge un peu les gens en disant, OK, un coup que tu t'es formé, à un moment donné, il faut que tu commences à faire des offres d'achat. Tu sais, tu as les reins solides, tu le sais, là, tu as été chercher toutes les connaissances. À un moment donné, go. Effectivement. Parce que tu le sais, tu dois rencontrer, Christopher, des gens qui disent « Ah, ben moi, ça fait 5 ans, 10 ans que j'analyse, je regarde, là. » Moi, mais c'est parce que si ça fait 10 ans, à un moment donné, il faut passer à l'action. Exact. Et je pense que lorsqu'on a les bonnes connaissances, on développe une certaine confiance pour être en mesure de passer à l'action. Effectivement. Right? Donc, 1, on se forme, 2, on passe à l'action. Conseil numéro 3, avant tout ça, faites la liste de pourquoi est-ce que je veux investir en immobilier. La grande erreur souvent qu'on fait, que j'ai vu beaucoup de gens faire, c'est de dire « Ah ben moi je veux investir parce que mon chum il a investi puis il a fait du cash. » OK, mais si tu ne traites pas tant que ça sur l'immobilier, crée-moi qu'à la première embûche, tu vas trouver ça difficile. Donc,
posez-vous la question, c'est quoi ton grand pourquoi? Pourquoi tu veux investir en immobilier? Justement, est-ce que tu veux atteindre l'indépendance financière? Est-ce que tu veux être capable de redonner à des causes qui te tiennent à cœur? Et ça, c'est important. Et souvent, je dis, ce pourquoi-là va faire en sorte que tu vas persévérer dans les moments un petit peu moins faciles. Parce qu'il y en aura, on se dit les vraies choses, il y en aura des moments moins faciles. Il y en aura des moments où tu vas chercher des deals puis il n'y en aura pas sur le marché, ça va être un peu moins facile. Mais si tu as toujours en tête ton gros why, ton pourquoi, tu vas persévérer. On parle tellement le même langage. Ben, je le sais. C'est un passionné aussi de développement personnel. Exact. C'est ma première passion d'ailleurs, tu en le plus. sais. Donc, mais je crois que ça va ensemble. Ben, ça va les trois ensemble, tu l'as dit, c'est ça, c'est de se former, passer à l'action, c'est fou, le nombre de personnes, d'investisseurs ou même d'acheteurs qui veulent acheter une propriété résidentielle, quand c'est rendu le temps de vraiment dire, OK, go, oui, des fois c'est l'analyse, des fois, OK, ils font les offres d'achat, contre-offre, pour X raisons, ils mettent plein de conditions, ça tombe à l'eau, ou même des fois, rendu à l'inspection, là, quand ils voient vraiment que ça va se concrétiser, c'est là que, ah non, c'est quoi, non, je veux me retirer. Ils ont peur. Ils ont peur. Et la peur est légitime. Aussi. Mais en même temps, plus j'ai de connaissances, moins j'aurai peur. Exactement. Plus tu as de connaissances, plus tu as confiance, puis plus tu as la clarté dans ta tête, puis tu es en mesure de passer à l'action. Et plus ça devient une seconde nature. C'est comme le vélo. Tu sais, quand on est petit, on commence avec nos petits trous. Puis à un moment donné, quand nos parents nous disent on enlève les roues, on a peur. Puis ça se peut que tu tombes puis tu te fasses mal aux genoux. C'est correct, c'est part of the game. Exact. Mais à un moment donné, aujourd'hui, vous faites du vélo puis vous y pensez même plus parce que c'est devenu naturel. C'est un peu la même chose. Quel que soit, là, on parle d'immobilier, mais dans n'importe quoi. Moi, je dis toujours aux gens, un jour, tu as fait une formation pour faire la profession que tu fais aujourd'hui. On a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont des agents immobiliers, mais on a aussi peut-être des gens de d'autres domaines qui sont passionnés par l'immobilier. Mais tu sais, la carrière que tu fais aujourd'hui, un jour, tu t'es formé, tu as investi du temps puis peut-être de l'argent. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça. Exact. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même réflexe quand vient le temps d'investir en immobilier? Pourquoi est-ce qu'on ne se formerait pas? Selon moi, c'est un must. Effectivement. Puis le pire, c'est parce qu'ils étaient débutants. Même s'ils avaient fait des études, mais c'était jamais sur le terrain. Puis de passer de la formation à être sur le terrain, puis passer à l'action, puis gagner sa vie avec ça, c'est des challenges. Mais ils l'ont fait. Exactement. C'est extrêmement bien dit. J'adore ça. Puis, un de tes plus gros échecs? En immobilier ou en général? En immobilier. Parce que c'est sûr que, justement, tu l'as dit, on se lance, oui, avec les formations, les connaissances, mais c'est sûr qu'on frappe des murs, c'est sûr qu'il y a quelque chose, une transaction ou une propriété qui était comme « Oh my gosh! » Écoute, la vérité, c'est que je n'aime pas le mot échec. Moi, je dis tout le temps, puis ça, c'est vraiment là, mon background de développement personnel, je dis toujours, c'est des expériences. Oh my gosh, j'adore ça. Moi, je dis toujours, c'est des challenges. c'est parce que ça nous fait apprendre. Exact. Alors, je te dirais que le plus gros défi que j'ai eu il y a une dizaine d'années, mais qui s'est avéré au final très positif, mais sur le coup, quand j'étais dedans, je trouvais pas ça positif tantôt, c'est, j'ai eu un locataire. Tu sais, souvent, les gens vont dire, j'ai peur des locataires. Moi, ça fait 25 ans que j'ai des immeubles et je vais te dire, la majorité du temps, j'ai eu de très bons locataires. Pourquoi? Parce que je suis sélective, parce que j'achète dans les bons secteurs. Fait que je me suis rarement trompée. Mais un jour, j'ai acheté une propriété et tu le sais, hein, quand tu achètes un immeuble, les locataires viennent avec. J'allais dire, tu achètes les locataires avec, c'est pas tout à fait ça, mais ils viennent avec, tu sais. Et j'ai acheté une propriété et il y avait un locataire qui était là, qui m'a fait un peu la lecture. Okay. Tu sais, je pourrais te dire là, qu'en 25 ans, là, c'est à lui que je pense quand je pense bref, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Il l'a quitté, mais il y a eu, là, je te dirais, un mois et demi, là, où vraiment... Puis en plus, je venais d'avoir mon petit bébé, mon fils, à l'époque, qui était bébé naissant. Alors, je sais pas si c'est les hormones ou le postpartum qui a tout ça mis ensemble. J'avais à cette époque-là une 50aine d'appartements que je m'occupais encore à l'époque, donc je n'avais pas de gestionnaire d'immeuble. C'est moi qui s'en occupais, plus tout ce que je faisais. Là, je faisais des conférences, j'écrivais des livres, je faisais beaucoup de télévision et de radio à cette époque-là. Et là, c'est devenu trop. Ce locataire-là a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et je raconte souvent en conférence que ce soir-là, je pleure, je suis au restaurant, puis je dis à mon mari, Louis-Jean, je suis tannée, je suis plus capable. Puis là, c'est la grosse. Puis mon petit bébé qui est là dans sa cocotte là, sur le restaurant, au restaurant. Mais ça a été une très bonne chose. Parce que dans ce moment-là où vraiment, là, je me suis dit, je veux tout vendre, j'étais tannée. Ah ouais? Ouais. Ça a été momentané, mais mon mari m'a dit, Stéphanie, on va trouver une solution.
Et ce jour-là, dans les jours qui ont suivi, on a considéré la gestion immobilière, donc de faire affaire avec une entreprise qui allait gérer les immeubles. Et ça m'a permis non seulement de me concentrer sur ce que j'aimais le plus en immobilier, dénicher des bons deals, faire les recherches, délaisser un peu la portion, là, gérer la location et tout ça. Je l'ai fait longtemps et j'ai aimé ça longtemps, mais à un moment donné, avec tout ça, c'était devenu beaucoup, 50 appartements. Mais ça m'a permis de doubler mon parc immobilier. Alors, je remercie aujourd'hui ce locataire. Sur le coup, je trouvais pas ça le fun, là. Mais ça a été... Moi, je dis souvent, sur le coup, ce qu'on juge désavantageux d'une situation, avec le recul, des fois, avec le temps, ça peut devenir très, très avantageux. Effectivement. Jamais je n'aurais considéré de donner mes immeubles en gestion, même que j'avais la croyance... Ah non, j'avais la croyance que les gestionnaires faisaient pas ça aussi bien que nous autres. Comprends-tu? Alors, j'aurais jamais pu me rendre à 98 appartements. Ça aurait été impossible. C'est pas avec la carrière que j'avais. Donc, ça a été une très bonne chose. Mais à ce moment-là, c'était moins évident. Effectivement. Puis c'est quoi la leçon que tu as tirée de tout ça, personnellement, à la rétrospection, quand tu y penses? Écoute, avec du recul, j'aurais pas pu faire différemment parce que, tu sais, c'est pas comme si c'est moi qui avais fait une erreur en louant cette personne-là. Il était dans l'immeuble. Donc, avec du recul, je me dis, regarde, ça a pris cette expérience-là. Je pense que ça devait être. Ça devait arriver, ce truc-là, pour me faire doubler mon parc immobilier. Pour ce qui est des autres immeubles, écoute, je vais toucher du bois, mais j'ai toujours... Je vais pas dire été chanceuse parce que c'est pas de la chance. Moi, je trouve ça insultant, les gens qui disent « Ah, t'es chanceux. Toi, t'as des immeubles, t'es chanceux. » Tu sais, c'est comme si vous êtes pianiste, là, et que vous êtes un virtuose et qu'on vous dit « T'es chanceux. » Ça n'a rien à voir avec la chance. Effectivement. Ça fait peut-être 20 ans que tu fais tes Moses de... Comment t'appelles ça, là? Je suis pas bonne à la musique. De notes. Que tu fais tes notes, puis tu sais, là... c'est pas de la chance. Aujourd'hui, t'es un virtuose, t'es un bon pianiste. Tu as mis du temps et des efforts. Effectivement. Donc, je considère que j'ai fait des bons achats parce que j'avais les bonnes connaissances, parce que je me suis moi-même formée à l'époque. Je suis allée faire des formations pour devenir investisseur immobilier. Donc, il n'y a pas de chance là-dedans. Tu comprends? Il y a un peu de bonne étoile, peut-être. Tu as créé ta propre chance. Mais je pense qu'on crée notre chance. C'est ça, moi aussi. Effectivement, je pense qu'on crée notre chance. Puis pendant que tu parles de location, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à ceux qui se lancent puis qui achètent leur Plex par rapport à les locataires? Ce serait quoi? Choisissez un secteur de choix. Ça, c'est très personnel. J'ai des chums et des connaissances aussi ou des amis qui sont investisseurs immobiliers qui, eux, préfèrent investir dans les secteurs un peu plus difficiles, faire du redressement d'immeubles. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais que c'est plus lucratif, fort probablement sur le coup. Moi, c'était pas ma tasse de thé. Donc, c'est sûr que moi, je vous parle de mon expérience à moi. Par contre, dans le programme Immo Réussite, j'ai interviewé des experts qui, eux, se spécialisent là-dedans. Parce que je sais qu'il y a de mes membres qui, eux, ont envie de faire ça. Moi, le conseil que je donnerais, c'est choisissez votre secteur. Parce que veux pas, quand tu achètes dans un bon secteur, tu augmentes tes chances d'attirer une belle clientèle. Prenez soin de vos immeubles, donnez un bon service à vos locataires. Moi, mes locataires, pour moi, ont toujours été comme des clients. Je me disais toujours qu'un locataire appelle, je le rappellerai pas une semaine après. Excuse-moi, c'est lui qui paye mon immeuble. Je lui dois un immense respect. C'est vraiment une business. Et c'est pour ça que le jour où, ce que je te racontais tantôt, où je pleurais au restaurant et que je n'aimais plus mes locataires momentanément, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas ne plus aimer servir mes locataires. Et c'est là que j'ai confié le tout en gestion. Et aussi, ne vous fiez pas aux apparences. Faites vos enquêtes de crédit, faites vos recherches. Aujourd'hui, là, pour 50-60 $, il y a des firmes qui se spécialisent. Ils vont aller voir, est-ce qu'il y a des dossiers criminels? Ils vont appeler les employeurs, ils vont appeler les anciens propriétaires. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont arriver, qui vont être bien mis, mais quand tu fais des petites recherches, tu fais comme, oh, non. Non, effectivement. Puis, selon toi, à combien de portes qu'on atteint au moins une certaine sécurité financière? Écoute, il y a un ratio qui dit qu'en principe, là, tu sors 50 à 60 $ par porte par mois. Donc, il faut toujours se poser la question. Tu sais, ça dépend. Ça te prend combien pour vivre? Si ça te prend 25 000 par année versus l'autre, ça en prend 125, ça va te prendre pas mal plus de portes. Effectivement. On se comprend. Donc, moi, on enseigne dans le programme à lâcher son emploi pour éventuellement vivre de l'immobilier. Et il y a toute une méthodologie. Calculer combien ça te coûte par année pour vivre. Est-ce que tu peux pas revoir certaines dépenses que tu fais? Dans combien de temps tu vas pouvoir quitter ton emploi? Et moi, j'enseigne aussi des stratégies pour faire de l'argent plus rapidement en immobilier. Entre autres,
la location saisonnière, donc des chalets locatifs, entre autres la division d'appartements, entre autres le flip immobilier. Donc ça, c'est des stratégies qu'on vous enseigne de façon très exhaustive, mais qui te permettent d'aller plus rapidement. Effectivement. Que si tu achètes je sais pas moi, un triplex ou un 4 appartements, ben avant que tu en vives, ça va prendre une couple d'années. Non, c'est ça. That's OK, c'est correct, mais il y a d'autres stratégies pour en vivre plus rapidement. J'aime ça, c'est des bons trucs, ça. Aussi, ben là, tu l'as dit, j'allais dire, tu t'es rendu à combien de portes? Ben, c'est quoi tes objectifs en termes d'achat, d'acquisition de propriétés immobilières d'ici 1 à 5 ans? Je te dirais, tu vois, là, on regardait récemment 64 appartements. Je sais pas si ça va se concrétiser encore, c'est à suivre. J'avoue que j'ai encore des appréhensions des fois quand on parle de gros immeubles comme ça. C'est gros, 64 appartements, c'est plus gros que ce que j'aurais jamais acheté. Ouais. Mais encore là, au moment où j'en suis dans ma vie, où je mets pas mal tout mon temps dans ma business en ligne, je laisse les bons deals venir à moi. Tu sais, il y a eu des années où vraiment je courais après les deals, je pouvais passer 2, 3, 4 heures par jour à regarder, puis j'aime ça, donc c'était pas corvée du tout. Aujourd'hui, je laisse les choses se présenter. Tu sais, je viens d'acheter une propriété il n'y a pas longtemps à la montagne, donc à une trentaine de minutes de Montréal, dans les Laurentides. C'est un deal qui m'est arrivé comme ça. Ouais? Je dis comme ça. Je regardais constamment parce que j'aime ça, j'allais faire des visites libres parce que j'aime ça, mais à un moment donné, ça s'est présenté, on a eu une balance de vente, c'est un prêt privé, tu sais, ça a été vraiment, tout s'est bien orchestré, et là, on a passé, tu sais, je suis passée à l'action. Mais en ce moment, je laisse les deals venir à moi, puis je fais confiance à l'univers. Yes, j'aime ça. Puis c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois que ceux qui se lancent font? Acheter dans le mauvais secteur, acheter trop cher. Pas faire leur calcul. Nous, dans la semaine 1, dans le programme, on enseigne le calcul de rentabilité. Je dis, c'est le nerf de la guerre. Comme je le disais tantôt, tu peux pas acheter un immeuble et que ça te coûte 100$ par mois de salaire. En tout cas, il y en a qui le font. Puis tu sais, c'est clair que la personne qui me dit « Oui, mais Stéphanie, moi je veux acheter par exemple un duplex ou un triplex et aller vivre dedans et avoir 2 personnes qui vont, exemple, payer avec moi. » Ah, super! C'est un bon plan et ça va te coûter moins cher. Oui, ça va t'en coûter de ta poche à tous les mois, mais tu as 2 personnes qui t'aident. C'est une super belle stratégie. Par contre, la personne qui dit « Moi, j'achète un immeuble pour faire du revenu et je ne vais pas l'habiter », il faut que vous soyez capable de faire les calculs de rentabilité. C'est pas de la rocket science. On l'enseigne, un logiciel pour le faire, ça se fait quand même assez bien avec le logiciel. On n'a pas besoin d'être fiscaliste. J'étais pas bonne en maths, moi, à l'université. Donc, non, mais je vous rassure, parce que des fois, des gens qui me disent « Je suis pas bonne en maths, je suis pas bonne en comptabilité. » C'était pas ma force. Moi, j'ai étudié en marketing. Mais, donc, c'est souvent ça, les erreurs. On fait pas nos calculs, on investit dans le mauvais secteur, on se retrouve avec des locataires qui sont pas nécessairement de choix. Donc, tu sais, faites vos devoirs, c'est important, c'est très important. Super bon truc. Puis, est-ce que tu es plus flip? Est-ce que tu as déjà fait des flips? Oui, j'ai déjà fait des flips. Est-ce que tu en fais encore? Je vais encore là. S'il y a quelque chose qui arrive sur un plateau d'argent, je vais en faire encore. Mais il faut comprendre qu'une autre chose, je n'ai jamais pris un marteau dans mes mains. OK. Pas compliqué, là. À part pour planter, pour mettre un cadre chez moi, et il était croche, donc j'ai lâché le projet. Mais on fait des blagues, mais honnêtement, je ne suis pas du tout manuelle. Et ça aussi, souvent, c'est une appréhension de la part des gens de dire je vais pas aller en immobilier, je suis pas capable de planter un clou, je suis pas manuelle. Je me suis toujours bien entourée. Donc, pour faire du flip immobilier, il faut comprendre qu'il faut dénicher des bonnes opportunités, surtout si tu délègues la main-d'œuvre. Donc, moi, on a beaucoup de nos membres dans le programme qui se sont lancés dans le flip immobilier et qui ont des compétences eux-mêmes, qui sont des gens qui étaient soit dans la construction ou qui étaient des plombiers ou des menuisiers. Mais encore là, il faut savoir qu'on peut se lancer dans le flip sans avoir de compétences manuelles, mais à ce moment-là, il faut juste s'assurer de dénicher des propriétés suffisamment rentables pour être capable de sous-contracter les travaux. On enseigne plein de types de flip. Il y a le flip avec des rénovations, mais il y a aussi... bonjour! Il y a aussi le flip sans intervention. Donc, j'achète une propriété qui est un bon deal, puis je la remets rapidement en vente dans le but d'en faire un profit. Mais encore là, il faut chercher. Tu sais, je veux dire, alors j'attends en ce moment, je regarde toujours, tu sais, du coin de l'œil, mais les gens savent que je suis dans le domaine, donc souvent il m'arrive des... C'est sûr. Ouais. Est-ce que tu es plus flip ou acheter des plex sur le long terme?
Moi, ma stratégie a toujours été d'acheter pour conserver. Okay. C'est vraiment ce qui m'a rendue financièrement indépendante, d'acheter, de conserver, de refinancer mes immeubles et d'en acheter d'autres. J'ai fait quelques flips, mais c'est pas ça ma stratégie première, le flip immobilier, pas du tout. Quand tu achètes un plex, puis admettons par exemple, tu l'achètes, tu l'optimises. Oui. Et en combien de temps tu penses, à combien de temps selon ton expérience, on est capable de refinancer pour faire une autre acquisition? Ça dépend des immeubles. J'ai acheté un 16 appartements il y a quelques années ici à Laval. Et en l'espace d'un an, j'ai refinancé 400 000 $. Okay. Donc, je suis allée vraiment chercher, mais c'était vraiment une propriété qui était hyper bien située. Vraiment une localisation. Là, on dit toujours en immobilier, il y a 3 critères, localisation, localisation, localisation. Ça, c'était ça. Ça répondait à ça. Ceci dit, le propriétaire s'en était pas vraiment bien occupé. Il était à l'extérieur du pays. Il avait confié ça à un concierge qui était douteux. Et non, mais on dit les vraies choses. C'était pas une mauvaise personne, mais il s'en occupait pas adéquatement. Alors moi, quand j'ai mis la main sur cet immeuble-là, je savais quoi faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste optimisé les loyers ou la bâtisse? La bâtisse. J'ai pas remis tant d'argent que ça, mais j'ai fait, exemple, refaire les espaces communs, aller mettre des cadres dans les halls d'entrée, refaire un logement complètement et ensuite aller louer des meubles pour prendre des photos et ensuite j'avais une liste d'attente en juillet parce que là les gens voulaient un appartement comme celui-là. Donc, tu sais, des petits trucs que j'enseigne d'ailleurs dans le programme. Bon, ça, c'est sûr, c'est un très beau coup, là. 400 000 en un an. As-tu mis beaucoup de mise de fonds sur celui-là ou... Pas tant que ça. En plus? Pas tant que ça. Moi, je finance toujours SCHL. Toutes mes propriétés ont été financées SCHL. Donc ça, c'est un beau coup. Mais tu sais, ça dépend toujours de la propriété, ça dépend du deal que vous... Puis c'est sûr que sur un duplex, je veux dire, t'as moins de marge que sur un 16 appartements. Mais il y a quand même... Moi, j'ai des amis en ce moment qui font des super transactions. Super transaction. On enseigne entre autres la division d'appartements, qui est une stratégie qui est peu connue ici au Québec, que moi j'ai rapporté d'Europe parce que j'ai des experts dans le programme européen et là-bas c'est hyper populaire. Et ça commence un peu ici, là, au Québec, principalement à Montréal, près des universités, des cégeps. C'est vraiment wow et il y a de l'argent à faire avec ça. C'est vrai ça, j'ai un client qui m'a approché justement, il venait de France. Ben oui. C'est ça qu'il voulait faire, il voulait louer, il voulait acheter un condo. Il voulait acheter le condo moins cher, une chambre à coucher, mais il voulait le diviser à l'intérieur, faire des chambres. C'est populaire là-bas. C'est populaire en Europe. Ici, c'est peu connu encore. Non, c'est ça. Alors, c'est pour ça que nous, on l'enseigne dans le programme. Donc, si ça vous interpelle, allez voir mes vidéos gratuites. Ouais. Vite, vous louez en chambre par la suite? C'est pas, la division de l'eau peut se faire en chambre, mais peut aussi, en Europe, ce qui est très populaire, c'est qu'ils prennent un grand appartement, donc un 7,5, mettons, et ils vont le diviser en 3 petits appartements, mais distincts. Donc, dans chaque appartement, il va y avoir une petite salle de bain, une petite cuisine, et donc vraiment, les gens ne se côtoient pas nécessairement. Alors, c'est pas des chambres. Wow! C'est pas des chambres, parce que les chambres, c'est un autre concept. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être lucratif, mais là, ça implique que tu as des étudiants ou des personnes d'affaires qui vont se partager une cuisine. Mais vraiment, la division d'appartements, eux, ce qu'ils font en Europe, c'est vraiment... C'est petit, là. On s'entend, si tu divises un 8,5 en 3, mais en même temps, il y a une clientèle pour ça. Et ça peut devenir hyper rentable, parce que, pense-y, si tu prends prenons un 8,5. Il y en a à Montréal, un grand 8,5 qui est, mettons, loué à 1 200 $ par mois et que tu le subdivises en 3, que tu vas louer à, je sais pas moi, 600 $ chacun parce que tu as rénové, ben fais le calcul, là. Tu viens d'optimiser de façon très intéressante. Puis oui, la première année, il y a des coûts de réno, mais si tu mets ça au goût du jour, puis on s'entend, c'est pas obligé d'être du très, très haut de gamme. Non, là. Effectivement. Alors, c'est une stratégie intéressante. Effectivement. Donc, pour en savoir plus, allez suivre son cours. Oui, imoreussite.com. Ben, premièrement, allez voir les vidéos gratuites, www.imoreussite.com. Vous avez 4 vidéos gratuites de plus de 2 heures de formation. Gracieuseté, Stéphanie Milaud. C'est bon, je vais les mettre dans les commentaires plus bas. Aussi, une autre question pour toi. 3 stratégies, 3 choses qui t'ont permis d'avoir le succès que tu as aujourd'hui. Ben, écoute, moi, toute jeune, je suis tombée dans le développement personnel. Moi, quand mon grand-père maternel est décédé, on est allé vider son appartement. Et tu peux-tu croire, là, puis on s'entend aujourd'hui, il avait 100 ans, là,
Tu peux-tu croire que mon grand-père avait plein de livres de Napoléon Hill, de Norman Vincent Peale à l'époque, Réfléchir et devenir riche, Quand on veut, on peut. Tous ces livres-là là, qui étaient de l'époque, mais qui sont encore d'actualité aujourd'hui, qui ont été réédités. Et moi, je suis tombée là-dessus et j'ai commencé à lire ça. Je suis tombée ensuite sur Tony Robbins, je devais avoir 18-19 ans. Okay. J'ai commencé à lire ses livres, ensuite j'ai fait ses séminaires, ensuite j'ai fait les séminaires de Millionaire Mind avec T.R. Vecker, Robin Sharma. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un élément qui a été game changer dans ma vie. Okay. Vraiment. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai toujours cru qu'on doit s'entourer des gens qui ont réussi dans ce à quoi on aspire réussir. Donc, exemple, quand j'ai voulu devenir auteur, parce que j'ai écrit plusieurs livres, ben je suis allée voir des auteurs à succès et je leur ai demandé comment tu as fait. Quand j'ai voulu investir en immobilier, ben je suis allée dans des soirées où il y avait d'autres investisseurs immobiliers. J'ai commencé à côtoyer des gens qui étaient en immobilier, qui avaient du succès. J'ai pas posé des questions à des gens qui avaient eu des histoires d'horreur en immobilier. Donc, tiens-toi avec des gens qui ont du succès dans ce à quoi tu aspires. Ça, c'est mon deuxième conseil. Puis le troisième, écoute, moi je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Okay. Et ça peut avoir l'air ésotérique, mais ça ne l'est pas du tout. Moi j'ai développé un programme en ligne qui s'appelle le programme Attraction. Et j'y crois fondamentalement. Moi je pense que si tu veux quelque chose, là, vraiment viscéralement, tu peux l'atteindre. C'est pas de se mettre des lunettes roses, c'est pas là, de la pensée magique. Il y a vraiment des stratégies au niveau de la loi de l'attraction qui fonctionnent, qui ont été scientifiquement prouvées. Donc, moi, j'y crois beaucoup aussi. Et encore là, j'ai des vidéos gratuites. Si les gens veulent aller voir programmeattraction.com, vous allez avoir des vidéos gratuites. C'est fort intéressant. Wow. Et moi, ça m'a permis de réaliser plein de rêves à une vitesse incroyable. Wow. Mais vraiment, presque à m'en faire peur. Wow! Ouais. Parce que tu avais la foi en toi, tu avais la foi que justement, qu'est-ce qui était même abstrait, qui n'était pas dans le réel, mais tu savais que tu avais la conviction à l'intérieur de toi que ça allait se réaliser. Oui, exactement. Donc, tu sais, là-dedans, dans la loi de l'attraction, il y a toute la portion visualisation, il y a la portion des croyances qu'on a. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui baignent pas trop dans le développement personnel. C'était vraiment pas dans les questions que j'avais préparées pour toi. Mais, quel conseil tu pourrais leur donner par rapport à ça, justement, pendant qu'on est dans le sujet? Par rapport à ça. Développement personnel, faut juste remettre les choses en perspective. Souvent, quand on entend développement personnel, il y a toutes sortes de gourous, il y a toutes sortes de patentes très ésotériques là-dedans. Effectivement. Et moi, j'ai jamais vraiment voulu embarquer là-dedans et j'ai jamais voulu être associée à ça. Okay. Tu comprends? Pour moi, le développement personnel, c'est quels sont les ingrédients que je peux rajouter dans ma vie pour avoir plus de succès? C'est le focus. Moi, j'ai toujours cru que dans la vie, quand tu prends une décision et que tu focuses, tu vas l'atteindre. La persévérance. Donc, allez vous chercher des livres qui vous interpellent. Et on est tous différents. Il y en a pour qui la visualisation, ils vont trouver ça ésotérique. Il y en a pour qui... moi, c'est sûr que j'adore Anthony Robbins. Ça a été un de mes mentors. Je trouve que c'est quelqu'un qui a fait tellement de recherches. C'est basé sur vraiment là, des éléments. C'est pas ésotérique. Justement. Non, effectivement. Donc, allez vous chercher quelque chose qui vient vous chercher, qui vous parle. L'idée, c'est d'aller chercher des outils qui vont vous amener où vous voulez aller. Exactement. Puis, comme dans les outils que tu parles, c'est pas juste des outils. C'est pas quelles sont les meilleures stratégies, mais les outils pour prendre le contrôle de soi-même, prendre le contrôle là-dedans, pour être en mesure de concrétiser qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de vous, de le manifester à l'extérieur. Tu sais, des fois, ça peut être aussi simple que dire, je vais apprendre à gérer mes émotions. Moi, mon premier livre s'appelle Émotions quand tu nous tiens, et je réalisais que si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, si tu es anxieux au coton, ou si tu es colérique, ou tu es impatient, souvent, ça va te limiter dans plein de sphères de ta vie. Donc, déjà, c'est une base. On appelle ça l'intelligence émotionnelle, que d'apprendre à vouloir s'améliorer. Puis l'intelligence émotionnelle, encore une fois, c'est scientifiquement prouvé qu'on peut la développer. Il y a eu plein d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, dont moi j'ai écrit La philosophie de l'iceberg, qui est sur l'intelligence émotionnelle. Il y a plein d'auteurs à succès. Daniel Goleman qui a écrit le fabuleux livre L'intelligence émotionnelle. Et ensuite, il a écrit L'intelligence émotionnelle au travail. L'intelligence émotionnelle, on sait aujourd'hui que c'est ce qui fait qu'on se réalise et qu'on réussit notre vie. Pas juste dans la vie. Parce que réussir dans la vie, souvent, on associe ça au côté professionnel, à l'argent. Mais réussir ta vie,
Tu sais, c'est d'avoir cet équilibre, de dire je réussis ma vie de couple, je réussis mon rôle de parent, si vous êtes parent, je réussis dans ma santé, tu sais, je suis en forme, j'ai de l'énergie, j'ai de la vitalité, j'aime ce que le miroir me renvoie comme image. C'est tout ça la réussite pour moi. Je réussis professionnellement, je réussis financièrement, si c'est important pour vous. Et la réussite aussi, elle est différente d'une personne à l'autre. Faut que vous vous posiez cette question-là. C'est quoi la réussite pour moi? Tu comprends? Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'argent. Peut-être que pour vous, de réussir, c'est de dire j'aimerais faire le tour du monde avec un sac à dos. Good! C'est super! Il n'y a pas de bon ou de moins bon rêve. Il y a vos rêves. Exact. Et c'est ça le développement personnel, ce que ça amène dans nos vies. D'atteindre nos rêves. Effectivement. Pendant qu'on parle de ça, justement, 3 traits de caractère que tu vois que les top investisseurs, ils ont. Les top investisseurs, 3 traits de caractère. Ben, je pense que c'est des gens qui ont appris à faire taire leur peur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, mais ils ont appris à faire taire leur peur. Donc, ils ont appris à faire taire leur petit discours intérieur ou leur petit hamster, souvent, qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Donc, ça, je pense que c'est la première chose. Deuxièmement, ce sont des gens qui... on le disait tantôt, mais je vais le redire, qui sont allés chercher les bonnes connaissances pour investir judicieusement. Et troisièmement, le troisième critère, encore une fois, ce sont des gens qui ont su bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est s'inspirer de gens qui ont réussi en immobilier, mais aussi aller chercher les bonnes personnes pour réussir en immobilier. Moi, un de mes grands succès, c'est que depuis une vingtaine d'années, non, 17 ans, j'ai le même couple de concierges qui s'occupe pratiquement aujourd'hui de tout mon parc immobilier, en tout cas mon parc immobilier qui est ici. J'ai su bien m'entourer, j'ai su prendre soin de ces gens-là et eux aussi et vice-versa. Je pense que c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Et ça, c'est très important, d'apprendre à développer des relations win-win. Je pense que c'est un critère important quand on veut devenir investisseur immobilier. Wow, super belle réponse. Dernière question, puis après ça, on va passer au Freestyle Blitz. T'es prête? Voilà, OK. Mais la dernière question, quel conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? Écoute, je suis pas une fille qui a des regrets, mais si c'était à refaire, je me formerais plus tôt. Parce qu'il faut savoir une chose, j'ai acheté mon premier immeuble à 22 ans. Et entre l'âge de 22 ans et l'âge de 30 ans, je n'ai pas acheté d'autres immeubles. J'étais allée aux études, j'ai commencé à enseigner à ce moment-là, donc j'ai enseigné au HEC entre autres, j'ai enseigné la vente, le marketing, et j'ai acheté mon deuxième immeuble à l'âge de 30 ans. Parce que je suis allée me former. Avoir su, je me serais formée avant. Wow. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas 98 appartements que j'aurais, j'en aurais peut-être 300. Mais encore là, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait plein d'autres choses. Wow. Mais c'est ce que je me dirais si j'étais plus jeune. OK. Vraiment intéressant. T'es prête pour le Freestyle Blitz? Je suis prête. C'est des petites questions que je vais te poser rapides. En rafale. En rafale, genre, c'est quoi ton dessert préféré? Quelle est ta couleur? Genre, exact. Bon, la première, chat ou chien? Chien, définitivement. Café ou thé? Thé. Est-ce que tu es une couche tard ou une lève tôt? Je suis une lève tôt. Ah ouais? Je suis une couche très tôt. Bon, ouais. À quelle heure tu te lèves? Je me lève, 5h, 5h30, des fois avant, mais je me couche à l'heure de mon fils. Wow, OK. Tu sais, fait que j'ai besoin de sommeil. Parfait. Un livre que tu recommandes? Peu importe. Il y en a plein, mais je pense que Réfléchissez, devenez riche. Aussi les livres de Tony Robbins, Puissance intérieure, Pouvoir limité, qui ont été pour moi vraiment des livres clés dans ma vie. OK. Aussi, je dirais Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, le 1 et le 2. Pour moi, ça m'a éveillée à l'importance de devenir investisseuse immobilière, mais aussi à me lancer en affaires. OK, cool, vraiment intéressant. Moi aussi, c'était le premier livre que je suis tombé en amour avec le Père riche, Père pauvre? Père riche, Père pauvre. Je suis tombé dessus par hasard dans mon sous-sol, puis après ça, puis j'aimais pas ça lire du tout. Je l'ai pris, je le lisais en allant travailler, puis une fois que j'ai commencé à le lire, j'avais hâte d'aller travailler parce que le trajet d'aller en autobus, ça me permettait de le lire et d'être vraiment concentré. C'est ça, mais lire, quand on aime le sujet, c'est super. Ça se fait tout seul. Dernière question. Si tu avais un super pouvoir, si tu pouvais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? De me téléporter. Pour vrai? Définitivement. Pourquoi? Écoute, exemple, hier, j'étais à Québec pour une conférence. J'aurais aimé ça finir à 4h15, puis 4h20, je suis dans la maison à Laval. Non, mais imagine le temps qu'on sauve. Tu décides d'aller à Paris,
Bon. Ok, viens-t'en, Christopher, on est rendu à côté de la Tour Eiffel. Je trouve que c'est un super pouvoir. Ça n'existe pas encore. Non, effectivement. Et sûrement que de mon vivant, ça n'existera pas. Effectivement. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, te suivre, en apprendre plus sur toi? 2 endroits, imoreussite.com si vous êtes passionné de l'immobilier, fort probablement que vous l'êtes. Et aussi, super simple, stéphaniemilo.com, c'est mon site web. Donc là, il y a aussi tous mes autres passions qui sont le développement personnel, la loi d'attraction, l'ADN du succès. Et sur ma chaîne YouTube, hein, on est rendu à plus de 2 millions de visionnements. Donc, on a plein de trucs gratuits que je pense que vous allez apprécier. Alors, je mets tous les liens en bas dans les commentaires, aussi le lien pour ta chaîne YouTube. Alors, merci beaucoup, Stéphanie. Hey, c'était... Ah, OK, non. High five! Boom! Yes, puis ensuite la main. Oui, merci beaucoup. Merci, puis merci à vous. Yes, alors si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, à les écrire dans les commentaires plus bas. Ça va faire un plaisir à moi et à Stéphanie à répondre à toutes vos questions, mais surtout, je vais vous donner la bonne information. Yes! Et c'était Christopher Salador et Stéphanie Milo. Et c'était Christopher, encore une fois, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Salut! Yes.